Bonjour amis Pérégas, alors c'est reparti, direction la Bavière. On va passer la journée à rejoindre la capitale de cette dernière, c'est-à-dire Munich. Dans un premier temps, on pensait visiter un lac en Bavière. Alors je vous mets le nom parce que je le trouve imprononçable. Mais au dernier moment, on prendra la décision d'aller visiter Munich, car le temps serait meilleur pour visiter cette grande ville. On passera donc la nuit près du lac. Le lendemain, on va se retrouver dans la campagne bavaroise, très sympa, plutôt vallonnée, avec des zones maraîchères et des petits villages de tourbillons. Nous allons enfin nous approcher des Alpes bavaroises, mais en chemin, on va avoir le plaisir d'admirer une jolie ville allemande qui est Passau. On ne la visitera pas, ne me demandez pas pourquoi, car ça a été une grosse bêtise. Alors, à savoir que cette ville de Bavière est connue pour ses trois rivières, le Danube, l'Inn et l'Ilz. D'ailleurs, on y va pour ses croisières sur le Danube, mais pas que, car il faut savoir que la cathédrale Saint-Étienne abrite l'un des plus grands orgues du monde, mais a aussi un centre historique remarquable, et tout cela, visiblement, dans une ambiance sereine. Alors, ne faites pas comme nous, arrêtez-vous le temps d'une journée, car ça a vraiment l'air très sympa. On va continuer notre petit bonhomme de chemin et se trouver un emplacement à une trentaine de kilomètres de Munich. On va prendre le train et passer l'après-midi à visiter la ville. Allez, c'est parti. Alors ici, on est sur un magasin de Lego. Et ça, c'est un arbre tout en Lego. C'est cool, avec les enfants qui jouent là. C'est sympa. Voilà, donc ça, ce sont des jarrets qui sont en train de griller et c'est une des spécialités bavaroises que l'on peut trouver dans cette région-là. Et donc ça a l'air bien bon, je sais pas ce que tu en penses. Bien, bien.
Munich, en allemand München, est la capitale de la région de la Bavière, située dans le sud de l'Allemagne. Elle est l'une des villes les plus importantes et les plus visitées du pays, réputée pour son riche patrimoine historique. Elle compte 1,57 million d'habitants et si l'on compte sa périphérie, c'est plus de 6 millions de Munichois et de Munichoises. Munich a été fondée en 1158 par Henri de Lion, duc de Saxe et de Bavière. Son nom dérive de Mönch, qui signifie moine, en raison de la présence d'un monastère bénédictin à l'emplacement actuel de la vieille ville. La ville a connu un développement rapide au fil des siècles, devenant un centre de commerce, de culture et de politique. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a subi d'importants dégâts à cause des bombardements alliés, mais elle a été reconstruite avec soin, de façon à préserver son caractère historique. Utilisateur, on dirait presque le nom d'un gros méchant dans les dessins animés ou dans les films. Quand vous vous promenez en Bavière, vous verrez sûrement le mât de cocagne, ou connu sous le nom d'arbre de mai ou Maibaum en allemand. On lui trouve plusieurs explications, comme ses origines païennes qui rendraient hommage à la fertilité, mais rien n'abonde dans ce sens. Il est plus vraisemblable que l'arbre de mai représente le renouveau de la nature. En Bavière, le mât est souvent décoré et représente l'identité d'une communauté ou d'un village. Il peut contenir des symboles locaux, des enseignes de corporations ou des éléments artistiques. C'est souvent un grand événement communautaire accompagné de musique, de danse et de festivités. Alors, nous sommes dans une brasserie, donc on a pris des bières et puis on va prendre un menu. C'est des jarrets, le fameux jarret de porc qui est cuit à la broche avec une sauce à la bière brune, je crois. Donc on va vous dire, ce qu'il en est. Voilà, gentille petite brasserie bavaroise. Du coin, vachement sympa. Il y a du monde, mais il y a du monde à Bavière. Alors, voici donc notre jarret. On a la même chose, hein, avec du chou rouge cuit et du chou blanc cru. C'est très bon. C'est même de trop, je trouve, les machins. Bon, ben, on va attaquer. Alors le jarret est très bon, vraiment. Hein. Un peu salé pour moi. Mais c'est la peau qui est salée, la sauce est salée aussi. Mais à l'intérieur, vraiment, il est bien cuit, moelleux. Vraiment, on voit qu'on a pris le temps. Par contre, alors ça, je pensais que c'était une pomme de terre, mais je pense pas, c'est de la semoule. Et franchement, ça n'a aucun intérêt là. Dans le plat, ça n'apporte pas grand chose. S'il n'y en avait pas, c'était pareil.
au même titre que ces deux choses-là, bon, franchement, sans intérêt. Par contre, c'est vrai que le jarret et la sauce, c'était vraiment très bon.